J'avais croisé Colombe. C'est qui Colombe? C'est ta femme? Colombe, c'est... Oh, c'est deuil. Il dit la famille, c'est l'homme qui fait l'homme. Mais n'oubliez pas aussi que femme aussi fait l'homme. Comment une femme peut faire un homme? La famille. Quand une femme te donne des gosses, elle t'a fait de toi un homme. Quand une femme te donne des enfants, elle t'a fait de toi un homme. Mais on te pose la question, une femme qui t'a donné des enfants, cette femme occupe quelle place dans ta vie? Et tu n'arrives pas à trouver une place pour cette femme qui t'a donné des enfants dans ta vie. Dieu, laisse-moi te dire que tu as zaï. Tu as mal zaï même. Oui, je parle bien d'Aputu National. Le guide est de retour, mais avec un retour désastreux de la famille. Un retour qui n'est pas digne à son nom. Comment on peut te poser une question très simple, mais tu n'arrives pas à répondre? La famille, je ne vais pas beaucoup parler, je vous laisse regarder la vidéo, mais la partie qui m'a tellement touché là, c'est d'avoir humilié une femme qui t'a donné des enfants, une femme qui t'a fait de toi un homme et t'a donné des gosses. La famille, je vous laisse regarder la vidéo, s'il vous plaît, restez jusqu'à la fin de la vidéo. J'avais croisé Colombe. Colombe avec qui j'ai 3 enfants. Donc j'étais presque plus à la maison. Je sortais. C'est qui Colombe? C'est ta femme? Colombe, c'est... Je vais répondre. Tu es en train de balbutier à Aputu. Colombe, au fait, c'est la femme que j'ai connue lorsque je suis arrivé en France, qui est la mère de mes enfants, qui est aussi la femme aussi avec laquelle je suis aussi. Je sens que le verbe ne vient pas. Je vais appeler la maquilleuse. Elle est où la maquilleuse là? La maquilleuse, elle est où? Ah, c'est là. Voilà. Aputu. Ouais. Laisse la maquilleuse va te... Parce que je vois trop dessus. On a la clim. Et puis il y a ma mère. Il y a ma mère à qui le merci ne peut pas suffire. Parce que je savais que ma maman m'aimait. J'ai toujours su qu'elle m'aimait. Mais ma mère m'a montré, durant le problème que je traversais, et qu'elle était prête à donner sa vie, s'il le fallait, pour que moi, je ne me retrouve pas dans des situations pareilles. Et j'aimerais lui dire que je n'ai jamais voulu dans ma vie lui faire pleurer. Au contraire, je suis devenu Aputu National dans le but qu'elle soit heureuse. Pour que je puisse, à travers mon nom, encore propulser encore son nom. Parce que certes, on connaissait ma mère étant Bleu Brigitte, mais mon nom Aputu National aussi a été si elle, que ça soit en bien ou en mal, a permis encore de la connaître encore plus. J'aimerais dire merci à maman, parce que si elle n'avait pas été là dans cette situation, je pense que je ne serais jamais assis là devant vous aujourd'hui, de la même manière que je suis assis. D'autres personnes se disent que non, toi et ta maman vous en faites trop, vous faites comme si c'est vous seul qui êtes maman, qui êtes enfant. Mais lorsque tu as vécu la tempête, le désert, avec une femme qui s'est sacrifiée, qui continue de se sacrifier, qui est prête à accepter les injures, les humiliations, mais que son fils ne soit jamais humilié, tu ne peux que la valoriser et prier Dieu qu'elle puisse vivre encore longtemps, longtemps et longtemps sur cette terre. Je lui dis merci pour tous ses sacrifices. Je lui demande pardon pour tout le mal que j'ai eu à lui faire. Pour mon ignorance qui m'a permis de me retrouver derrière le barreau, qui lui a permis de tomber malade. Ma mère a été opérée. Aujourd'hui, ma mère a perdu plus de 60 kilos. Avant que je ne parte en prison, elle faisait 180 kilos. Aujourd'hui, elle fait 120 kilos. Mais ceux qui ont été là, il faut leur dire merci. Où est mon portable là? Où est ton ici? On y va très rapidement. Vas-y. Vas-y. Donc, dans la liste de mes anges gardiens, durant mon incarcération, il y a Papa Assalfo, comme je l'ai dit. Il y a surtout mes amis, les jumeaux suprêmes, qui sont 2 jeunes entrepreneurs de Divo, qui ont été là véritablement
Je dis merci à Papa Karim Ouattara, à Pasteur Mohamed Sanogo, qui m'a dit, par le bien d'un pasteur qui est en prison, puisque son église est aussi implantée à la Maka, qui a dit au pasteur de venir me dire que avant que je ne sorte de cette prison-là, il faudrait que je puisse demander à Dieu pourquoi il m'a envoyé en prison. Parce qu'il ne faudrait pas que je sorte de cette prison sans véritablement savoir la cause pour laquelle Dieu m'a envoyé en prison. Donc je dis merci à Pasteur Mohamed Sanogo qui était là financièrement, moralement. Merci à mon papa Roi 1212, qui est un homme formidable, qui est un monsieur qui ne juge pas et qui m'apprécie et qui a été là durant tout mon problème et qui continue encore d'être là. Que Dieu le bénisse, bénisse ses finances et qu'il sache que je serai toujours là pour lui de la même manière qu'il est là pour moi. Papa Roi 1212 du Mali. Je dis merci à Eunice Zunon, merci à mon ami KS Bloom, merci à Kadi Touré, merci à ma soeur Emma Louès qui a payé mon loyer 2 mois à Paris. Je dis merci à Serge Beno qui est venu me rendre visite. Merci à VDA qui est venu me rendre visite. Merci à mon jeune frère Chiquito de Paris qui, durant les fêtes de décembre, a acheté des habits pour aller donner à mes enfants, puisque le papa n'est pas là. Il faut que les enfants s'habillent. Je lui dis merci. Je dis merci à président NBC qui est passé me voir aussi. Je dis merci à Maman Sissé Bakongo. Cette femme est une femme extraordinaire qui a été au chevet de ma mère jour comme de nuit, qui a donné mon avocat qui s'appelle Maître Indri Claver, que vous connaissez, Maître Indri Claver, et puis aussi à mon avocat, mon deuxième avocat qui s'appelle Maître Diallo. Je lui ai dit merci à mon avocat Maître Indri Claver et à Maître Diallo qui ont lutté pour que nous soyons dehors. Je dis merci à Momo Bamba. Je dis merci à Karim Ouattara, DG du Burida, qui était là aussi. Merci à mon frère Jacques de Paname. Merci à Papa John Pripri. Merci à Kouaï, le riche planteur. Merci à Maître Diallo. Merci à Tonton Oulaï, qui est un notaire, qui m'a soutenu. Merci à Kérosène. Merci à mon petit Baba Dimesh depuis Adjamé. Merci à mon vieux père Bio de Paris. Merci aux mamans Adrien Coutouin et aux humoristes qui ont fait la vidéo, qui se sont fait insulter parce qu'ils sont venus soutenir leurs fils. Ils ont dit que si on doit libérer Apouchou, il faut qu'on libère tous les prisonniers. Comme si Apouchou National était le plus grand criminel qui n'est jamais arrivé à la Maka. Mais bon, c'est la vie. Quand tu te retrouves dans une situation, certaines personnes se saisissent de cela dans le but de pouvoir t'envoyer sous pied sur terre. Mais je leur dis quand même merci à tous ces influenceurs qui ont fait des vidéos, des posts de soutien. Et même à ceux qui m'ont clashé, je pense que c'était dans le game. Mais lorsqu'on se trouve dans un game et qu'on a un frère qui est à terre, qui n'est pas dehors, qui est en prison, et qu'on continue de pouvoir œuvrer dans ce game-là, dans le but de le voir par terre, c'est que ce n'est plus le game. Mais qu'ils sachent que je les pardonne et que Dieu continue à les propulser dans ce qu'ils font et qu'ils trouvent la sagesse de pouvoir avoir des paroles qui vont pouvoir plaire et non nuire à leur communauté. Donc, je dis merci aussi à Maman Poupi, qui est ma marraine. Merci à Yacoub Abatière. Merci à mon papa Patrice Zouo. Merci à mes avocats. Merci à mon vieux père. Il en reste combien? Hein? Il en reste 3, c'est bon, t'inquiète pas. Mais il arrive au bord là. Merci à mon vieux père Eman Izi. Merci au maire Tougou. Merci à Kalaziz du ministère qui, durant la fête, a payé 30 poulets pour envoyer à ma maman. Je dis merci à mes amis qui ont été là, qui ont maigri. Mon ami Belem qui est mon Olopacha, comme Arafat a son Olopacha là. Voilà, ça c'est mon Olopacha qui est là. Il y a l'autre, Lamine, qui est mon deuxième Olopacha aussi, mais lui il est en France maintenant. Il y a Madoché aussi. Lui c'est mon petit Téisson. Et puis il y a ma mère. Il y a ma mère à qui le merci ne peut pas suffire. Parce que je savais que ma maman m'aimait. J'ai toujours su qu'elle m'aimait. Mais ma mère m'a montré durant le problème que je traversais et qu'elle était prête à donner sa vie
s'il le fallait, pour que moi, je ne me retrouve pas dans des situations pareilles. Et j'aimerais lui dire que je n'ai jamais voulu dans ma vie lui faire pleurer. Au contraire, je suis devenu à Poutou National dans le but qu'elle soit heureuse. Pour que je puisse, à travers mon nom, encore propulser encore son nom. Parce que certes, on connaissait ma mère, étant Bleu Brigitte, mais mon nom à Poutou National aussi a été si elle, que ça soit en bien ou en mal, a permis encore de la connaître encore plus. J'aimerais dire merci à maman, parce que si elle n'avait pas été là dans cette situation, je pense que je ne serais jamais assis là devant vous aujourd'hui, de la même manière que je suis assis. D'autres personnes se disent que non, toi et ta maman vous en faites trop, vous faites comme si c'est vous seul qui êtes maman, qui êtes enfant. Mais lorsque tu as vécu la tempête, le désert, avec une femme qui s'est sacrifiée, qui continue de se sacrifier, qui est prête à accepter les injures, les humiliations, mais que son fils ne soit jamais humilié, tu ne peux que la valoriser et prier Dieu qu'elle puisse vivre encore longtemps, longtemps et longtemps sur cette terre. Je lui dis merci pour tous ses sacrifices. Je lui demande pardon pour tout le mal que j'ai eu à lui faire. Pour mon ignorance qui m'a permis de me retrouver derrière le barreau, qui lui a permis de tomber malade. Ma mère a été opérée. Aujourd'hui, ma mère a perdu plus de 60 kilos. Avant que je ne parte en prison, elle faisait 180 kilos. Aujourd'hui, elle fait 120 kilos. Tout ça à cause de son fils. Et durant son opération, voici Belém qui est là, sur la nourriture grave. Mais ceux qui ont été là à l'hôpital, on dit l'opération va finir à 11 h. On est resté de 11 h jusqu'à 16 h. Personne ne vient vers nous. Déjà, ma maman attend de partir. Hein? Personne ne vient vers nous. Je me jure sur tout ce que je cherche. Dieu ne l'a pas permis. Jusqu'à ce que 17 h, le docteur vient appeler mon papa. Il dit, ah, vraiment, on a eu la chance. Hein? Parce que Brigitte était en train de partir. Parce que tout ce qu'elle a pu supporter comme souffrance durant mon incarcération, elle ne dormait pas. Les conséquences étaient désastreuses. Elle ne dormait pas. Quand elle arrive comme ça en prison, ses yeux sont rouges, ses cheveux sont défaits. Le pas aimé qu'elle se voyait porte la tête. Je dis, mais maman, tu es artiste. Elle dit, mon fils, où je suis assis, elle est là. Est-ce que je peux dire que je suis artiste encore pendant que tu es ici? Ok. Je voudrais lui dire merci. Merci à ma maman. Merci à mon papa, Sylvain Agré. Parce que je n'aurais pas souhaité mieux avoir un père comme lui. Je lui dis merci. Je dis merci aussi à Kakou Colombe, qui est à Paris, avec qui j'ai 3 enfants. Parce que la reconnaissance, c'est la chose la plus primordiale. La prison m'a appris la reconnaissance. Je dis merci. Laura Dro, avec qui aussi j'ai un fils. Aujourd'hui, je suis père de 5 enfants. Imaginez-vous que je n'étais pas de ce monde. Qui allait s'occuper de mes enfants là? Ne te le souhaite pas. Je leur dis merci. Je dis merci à Eunice Zulon. Je dis merci à toutes ces personnes, de près ou de loin. À tous ces abonnés, à tous mes amis d'enfance qui sont là. Ceux-là sont mes amis d'enfance. Il n'y a pas quelqu'un ici qui est quitté quelque part pour venir. Hein. Ceux-là. Même si c'est dans la bouche, je ne leur donne même pas 5 francs. Ils sont mes amis. Mais partout où je suis, ils sont avec moi, jour comme de nuit. Je leur dis merci. Et je demande pardon à toutes les mamans du monde entier, à toutes ces femmes qui ont pleuré, qui ont coulé une larme, à tous ces papas qui ont pleuré, qui ont coulé une larme, qui ne voulaient pas me voir dans cette situation. Je leur demande pardon. Je leur demande pardon si par ma naïveté, je me suis retrouvé dans cette situation. J'ai dit aussi merci à la justice de Côte d'Ivoire, parce qu'elle a permis véritablement, à moi peut-être qui pouvait me douter de la justice de Côte d'Ivoire, de savoir que véritablement, oui, il y a une justice en Côte d'Ivoire. Et que nul n'est au-dessus de la loi. Et que si moi, Poutou National, du haut de mon statut, si je peux le dire ainsi,
Je me suis retrouvé en prison pour l'acte que j'ai commis. Donc imagine toi qui me suis, qui n'est pas connu, qui se retrouve dans cette situation. Quel sera ton sort? Donc j'aimerais dire à toutes ces personnes-là, j'aimerais leur demander véritablement pardon. Et je dis à ma maman que je l'aime, à mes enfants que je les aime. Et voilà. Merci Apoucho, merci pour ces moments de franchise. J'ai oublié aussi, j'ai dit, bon pas que j'ai oublié, bon le portable c'était lui là, il sait pas, dans les discours là. J'ai dit merci à Fabrice Saoyon, directeur de Live TV. PDG. Hein? Il est le PDG. Pardon, fondateur même. Un PDG c'est rien. Il est sur le trône. Voilà. Le trône de Live TV. Je lui dis merci. Je dis aussi merci à mon vieux père qui aujourd'hui partage une vie, une situation difficile. Vas-y, parle à Oui. Apoucho. Mon vieux père, Soumoro Morifere, je n'aurais jamais imaginé qu'il pourrait se trouver dans cette situation. Mais comme on le dit, l'homme propose, Dieu dispose. Et la prison m'a appris que Dieu éprouve ses enfants qu'il aime. Parce que quand tu es prédestiné à un grand avenir comme Apoucho National, tu ne peux que te retrouver dans ton temps de désert. Je suis aujourd'hui le Joseph de ma famille et je sais qu'à travers moi, Dieu accomplira et fera de grandes choses. Je dis merci à la maman de Eunice Zino. Normalement, je ne dois pas lui dire merci parce que c'est une femme qui est garde pénitentiaire ou bien pénitentiaire, de toute façon, qui est dans la pénitence. Je lui dis merci. J'ai dit merci à mon ami Serge. Merci à toi, Papa John J. Parce qu'il faut que je le dise. À chaque fois que j'ai des grands événements, j'ai toujours souhaité que ça soit lui. Parce que je me rappelle la première fois où je l'ai vu, je lui ai dit, c'était en 2006, lorsqu'il faisait son émission qui s'appelle Du coq à l'âne. C'est ça. Et il avait fait une interview avec un monsieur au bord de la lagune où on appelle Espace Coca-Cola. Et c'est là-bas que je l'avais vu pour la première fois. Et il ne peut pas se rappeler, bon, comme on dit, lui il était encore, il était la star, Papa John J. Moi j'étais qu'un petit. Il m'a dit, ah mais le vieux, il faut me faire aussi, moi mais j'ai fait le coq à l'âne aussi. Mais bon. Et voilà, tu voilà devant moi. Aujourd'hui me voilà. Lors de mon concert, c'est lui qui m'a annoncé. Lors de ma sortie, c'est lui qui est là. Mes moments heureux, mes moments de malheur, il est toujours là. C'est un père. Que Dieu te donne longue vie, papa. Que Dieu te donne la santé. Et que Dieu continue encore de te propulser. Je sais que l'être humain n'est pas reconnaissant. Mais vous êtes ces gens de personnes que l'État, normalement, doit continuer de décorer. Parce qu'à travers vous, c'est plusieurs générations. C'est une histoire, c'est une bibliothèque. Vous avez bercé notre enfance, vous continuez de bercer encore notre adultement ou non pas adulté. C'est qu'à sûr, dans l'adultement où on est. Non, faut pas te blesser, Apoucho. Vous continuez encore de bercer encore ça. Apoucho. Et franchement, je vous dis merci, papa. Voilà, je voudrais te saluer. Nous avons parlé sans filtre. Ouais. Tu as dit ce que tu avais sur le cœur. Tu as reconnu tes erreurs. Et moi, c'est ce que je voudrais saluer. Tous ceux qui... Quand on est influenceur, quand on est un modèle, faisons attention. On a beaucoup de gens qui nous suivent. Nul n'est au-dessus de la loi, c'est toi qui l'as dit. Je voudrais maintenant que tu regardes droit cette caméra et tu vois là la photo de ta maman. Et que tu lèves la main droite, que tu dis, je jure de ne plus jamais retomber dans les mêmes travers. Je prie Dieu et j'attends que ce procès ait vraiment lieu, afin que je sois lavé de tout soupçon. C'est avec cette phrase-là, de ton engagement vis-à-vis des Ivoiriens, vis-à-vis de tous ceux qui nous suivent au-delà de nos frontières, que nous allons mettre fin à cette émission. Lève-toi et tu lances ton mot de fin. Et je tiens à dire merci à Dieu Tout-Puissant. Je ne peux pas jurer parce que je ne suis pas maître de ce que je fais véritablement. Parce que je suis poussé par quelque chose qui est plus fort que moi, qui s'appelle Dieu. Et c'est à ce Dieu-là que je vais dire, il a toujours mis sa main dans tout ce que je fais, mais qu'il continue encore de mettre sa main plus encore dans ce que je fais, afin que je ne retombe pas dans certaines choses
qui vont envoyer les gens qui m'aiment à se retrouver dans des situations peu confortables. J'aimerais dire ici, une fois de plus, à vous qui me portez, à vous qui croyez en moi, que je me battrai désormais dans le but de ne plus tomber dans certaines bassesses. Aujourd'hui, vous avez Taputu National qui est l'artiste qui fait sortir son EP le 8 août, qui est 4 chansons qui expriment mon histoire et mon vécu. Et je vous invite ici à aller suivre ça comme il se doit. Et que Dieu vous bénisse. Et que la paix règne en Côte d'Ivoire. Et que les élections se passent de manière paisible. La Côte d'Ivoire n'a plus envie de revivre 2011 ou 2002. Donc à vous ces chefs d'État, à vous ces politiciens, à vous ces hommes qui êtes les porte-parole en quelque sorte ou les garants de notre pays, la Côte d'Ivoire, nous ne voulons plus voir notre pays sombrer dans le chaos. Mettez-vous ensemble, trouvez des accords, signez des documents, parlez-vous. Le dialogue est mieux que les âmes. Le dialogue est mieux que les pertes de vie humaine. Donc que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que la grâce de Dieu surabonde sur tous ceux qui ont regardé ce direct. Merci à M. Michel qui m'a permis de pouvoir m'exprimer sur VivaStream. Je lui dis merci. Merci à toute l'équipe d'Akawaii ou Akawayo ou Akawakwa, c'est qui est sûr. Là, non, là aussi, c'est dur. Il a pris le nom des anciens béninois. Ce qui est sûr, veuillez vous lever pour la police très très fort. Mesdames et messieurs, bonsoir. Donc, merci à toute l'équipe. Et ensemble, que Dieu vous bénisse. Et à toutes ces personnes que j'ai laissées derrière, peut-être qu'ils pensent que je les ai oubliées, comme ça fait 5 mois que j'ai fait silence radio, mais je vais leur dire aujourd'hui que je ne les ai pas oubliés et qu'aujourd'hui ils sont devenus ma famille. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, je transporterai cette histoire jusqu'à ma tombe. J'ai été en prison. J'ai vécu la prison. J'ai vu des frères. J'ai vu des gens qui n'arrivent même pas à manger une seule fois étant en prison. Papa, quand j'arrive en prison pour la première fois, ce qui me cœure encore l'esprit, ma mère me ramène la nourriture, où elle part vite à 9 h parce qu'elle était en train de pleurer et tout ça là. Quand je m'assois dans la cour de l'assimilé, je m'assois en bas d'un arbre, je sers ma nourriture, elle m'a envoyé poulet grillé à Attiqué. Donc j'ai mangé, les jeunes ont fait monter l'assiette pour aller distribuer aux autres. Donc quand il finit de manger, j'ai laissé petit Attiqué, peut-être même qu'il ne faut même pas un petit coup d'Attiqué, les oignons et puis os de poulet, os de cuisse de poulet là. Je n'ai pas mangé ça. Donc j'ai laissé. Et j'ai vu un gars qui a fait passer sa main entre les trous et qui me dit: ah Pouchou, donne-moi manger là. Il dit: qu'à manger mon frère. J'ai fini de manger, c'est os au moins qui reste là. Il dit: donne-moi os là, j'ai mangé. Je me suis levé et commencé à pleurer. Il dit: mais c'est que moi je suis pas en prison. Abouchou, nous sommes à la fin de cet entretien. On va parler maintenant de ta famille biologique. On va parler de ta vie aussi, des enfants. C'est quoi aujourd'hui ta situation? Tu es marié, tu vis avec qui? Parlons aujourd'hui là. Tu dis que tu as retrouvé tes oncles, tous tes parents, tout ça. Ça se passe bien? Le problème est réglé? Durant mon problème, j'ai mon oncle qui est le frère de mon papa, qui est venu rester avec moi tous les jours que Dieu fait qu'il passait me voir. Il m'a dit: mon fils, c'est que tu ne me connais pas. On ne s'est jamais vu peut-être, ou bien peut-être qu'on s'est vu, mais tu ne te rappelles pas de moi. Mais je suis le frère de ton papa. Et que chez nous, les Sénoufos, même si notre enfant a un problème, quel que soit là où il est, on ne peut pas le laisser dans le problème. Et cet oncle-là, il est magistrat. Il s'appelle Boubacar. Papa Boubacar. J'aimerais ici, à travers cette vidéo, lui dire merci. Parce qu'il est venu, il m'a parlé de mon père, il m'a parlé de ma vie, il m'a parlé de mes frères. D'autres vivent à Daloa, d'autres sont à Abidjan. Je n'ai pas encore eu l'occasion de les voir, parce que je me suis dit que je devais finir avec cette histoire pour être en paix avec moi-même, ma tête et ma conscience, pour aller vers ce papa-là, pour connaître véritablement d'où
d'où je viens, en quelque sorte. Mais j'aimerais lui dire merci. Parce que il a été présent. Et ce problème m'a permis de renouer des liens avec cette famille que je ne connaissais pas. Peut-être que si je n'avais pas été en prison, j'allais vivre comme ça jusqu'à mes 100 ans. Mais, puis quand Dieu allait m'appeler, peut-être je n'allais même pas connaître mes frères. Aujourd'hui, je sais que j'ai des frères et sœurs. Donc, j'aimerais leur dire merci. Et puis, surtout merci à lui, qui lui aussi s'est battu comme il pouvait pour que les choses puissent se régler. Tu es marié, tu es quoi? Moi, je ne suis pas encore marié, j'ai 5 enfants. Les détails de la ville d'Apoutou National dans ce sens-là. Pardon. On continue, papa. Apoutou, Oui, papa. nous sommes à la fin de cet entretien. Tout à l'heure, tu me disais que tu vas arrêter bientôt les réseaux sociaux. Pourquoi? Au fait, pas que je vais arrêter complètement les directs, mais sauf que je vais arrêter de faire les directs que je faisais avant. Parce que qu'on le veuille ou pas, il faut que j'entretienne quand même ma communauté. Mais je vais entretenir ma communauté désormais avec ma musique, avec ce que je sais faire. Je vais encourager les jeunes à entreprendre. Moi-même me lancer aussi dans l'entrepreneuriat. Parce qu'avant que je n'ai mon problème qui me ramène en prison, moi je gagne mon argent, j'achète terrain. Terrain là, certes on dit ça ne pourrit pas, mais ça ne rapporte pas de l'argent. Aussi j'investis dans des business, dans des machins et tout, j'ai de l'argent qui rentre à chaque fois. Si j'avais peut-être 2 ou 3 business qui m'attendaient, est-ce que j'allais demander à ceux qui, ah mon vieux, c'est comment, c'est chaud, si moi il faut payer ma maison pour ce mois-là. Je me disais que même si je suis en prison, j'ai mon business qui marche, ça pourrait me rapporter de l'argent. Donc du coup, aujourd'hui, me lancer dans l'entrepreneuriat, dans le but que l'argent que je fais rentrer, je puisse aussi fructifier ça. Donc voilà. Est-ce que je vois cette question? Attends, je vais aller la voir. On est en train de conclure, mais qu'est-ce que tu dis? André, quand est-il de sa relation avec Zagba le requin, la team PA? Zagba le requin, c'est mon frère. Oui. Voilà, Zagba le requin. Belem, s'il te plaît, tu peux donner la liste des gens là? Parce qu'il ne faut pas que oublie quelqu'un. Hein? Belem, il faut envoyer parce qu'on a la fin. Hein? Viens, viens. Alors, viens, tu peux venir là. On peut se permettre tout maintenant parce que là où ils sont là, ils attendent la mort seule.